Tout le monde, je dis gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette croisade qui commence ce soir. Nous parlons de Jésus, le changeur de vie. Et il va changer votre vie. Il va transformer votre vie pour le meilleur, même ce soir, au nom de Jésus. Il va me changer. Dis-le pour toi-même. Il va me changer. Il va vous changer au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te bénissons, nous louons ton nom. Merci parce que tu aimes tout chacun de nous. Tu es intéressé à chacun de nous. Et tu es intéressé à tout ce que nous faisons, tout ce qui nous concerne. Je prie, Seigneur, ce soir, que nous avons entendu à propos de ton amour. Démontre cet amour. Manifeste cet amour. Déclare cet amour envers tout chacun de nous aujourd'hui, toute personne présente partout, au nom de Jésus. Apporte des bénédictions dans toutes les vies, le salut à toutes les vies, la guérison, la délivrance à toutes les vies. Et je prie que tout le monde là-bas, ici, va avoir la grande manifestation de l'amour divin dans nos cœurs, ou l'amour divin au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Si vous êtes là, donnez-moi un plus grand amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous parlons de Jésus, le miséricordieux médiateur pour tous les hommes. Pensez à cela, pour tous les hommes. Lorsque nous disons pour tous les hommes, cela veut dire simplement que c'est pour tout le monde. Les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, pour vous, pour moi, pour tout le monde, au nom de Jésus. Jésus, le miséricordieux médiateur, ou le médiateur miséricordieux pour tous les hommes. Si vous avez votre Bible avec vous là, nous voulons considérer 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, lisons là le verset 3. Regardez le verset 3. Le verset 3 dit: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4 maintenant. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Maintenant, regardez le verset 6. Le verset 6 dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Voilà le passage qui parle de la miséricorde de Dieu, le miracle de la miséricorde et le médiateur, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit là que c'est pour tous les hommes. Voyez-vous, en réalité, lorsque Dieu avait créé l'homme, il a créé par la grâce. Dans son amour, l'homme n'avait pas demandé à être créé. Mais c'était l'idée de Dieu. Et c'était le plan de Dieu. Et c'était la faveur de Dieu. Et c'était la miséricorde de Dieu. Qui a dit, créons l'homme, faisons l'homme, créons l'homme à notre image. Créez l'homme selon notre ressemblance, mâle et femelle, il les avait créés. Et lorsqu'il les avait créés, il les a créés afin qu'ils puissent démontrer envers eux son amour et qu'en retour, eux aussi puissent démontrer leur amour envers le Seigneur. Mais finalement, je sais que vous avez entendu l'histoire auparavant, que l'homme, la femme qu'il avait créée, ils sont tombés. Ils sont allés dans le désarroi et ils ont touché ce qui est interdit. Et alors Satan les avait influencés, non seulement les influencés, mais il les avait infiltrés
Il était rentré en eux. Et depuis ce temps, le péché est devenu leur style de vie. Lorsque nous disons le péché, ça veut dire la nature du diable impartée, c'est-à-dire la nature du diable impartie dans l'homme. C'est devenu pour tout le monde. Et ils sont continués dans le péché. Pourquoi? Parce que le péché les avait empêchés et avait prévalu dans leur vie. Le péché avait pénétré leur vie. Et le péché avait pollué leur vie. La pollution du péché les avait contrôlés. La perversion du péché les contrôlait. Et la perversité qu'apporte le péché les contrôlait. Et tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils disaient, ou partout ils allaient, ils opéraient le péché. Parce que quoi? Ils avaient la nature possessive du péché. Et lorsque cela vient dans la vie de quelqu'un, ce péché le possède complètement. C'est-à-dire, le péché ne vient pas seulement pour dire que je suis là, seulement pour rester à l'extérieur et rester dans le privé et rester à l'écart. Non. Lorsque le péché pénètre une vie, il vient avec la perversité, il vient complètement avec l'état de possession. Et cela vient également avec la perversion, c'est-à-dire la vie de la personne devient perverse. Alors lorsque Dieu a vu cela, Dieu a dit, je continue d'aimer l'homme. Et je vais pourvoir à une solution. Je vais pourvoir la solution pour le salut. Ce qui va le ramener à l'état où il était initialement. Et ça, c'est dans le passé. Et voici, Jésus est venu. Et c'est pourquoi nous parlons de Jésus ce soir. Parce que il est là comme le médiateur, à cause de sa médiation et de sa miséricorde, à cause de ses miracles qu'il opère. Et c'est ce que nous venons de lire et qui est en train de nous donner la sommation, le résumé de ce que vous, tout le monde, partout, tout chacun de nous, hommes, femmes, jeunes garçons, jeunes filles, nous pouvons avoir la médiation du Seigneur, la miséricorde de Dieu. Et cela vous parvient aujourd'hui. Il aura pitié de vous, qui que vous soyez, n'importe quoi vous aviez fait, quel que soit ce que vous êtes allé faire quelque part, la miséricorde vient vers vous. Dis-le, la miséricorde me parviendra ce soir, le salut me parviendra ce soir, la guérison me parviendra ce soir, la délivrance me parviendra ce soir. Pourquoi? Parce que Jésus est le médiateur miséricordieux pour tous les hommes. Rappelez-vous que c'est pour tous les hommes. Ce que j'ai reçu, vous l'aurez également. Ce que je prêche, vous allez l'avoir. Les promesses du Seigneur pour le salut, pour la guérison, la délivrance et pour la provision de tout ce que vous avez besoin dans votre vie, ces promesses vous seront accomplies dans vos vies cette nuit au nom de Jésus. Regardez trois choses ici. Nous allons parler premièrement de la puissance et de la majesté du médiateur. Numéro 2, nous allons parler des miracles de miséricorde par le Messie. Et numéro 3, nous verrons la manifestation de merveilles c'est-à-dire des choses miraculeuses surprenantes par le Maître. Cela vient vers vous. Dis-le, cela vient vers moi. Numéro 1, alors, nous parlons de quoi? De la puissance et de la majesté du médiateur. Nous parlons de la puissance, la force. Ce sera manifesté pour vous. La majesté du Seigneur, la gloire du Seigneur, cela manifesté pour vous au nom de Jésus. En réalité, le monde désirait vraiment, quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il va venir? Alors les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient en train de désirer, de vouloir. Ils voulaient la miséricorde rapidement. Ils voulaient le salut rapidement. Ils voulaient la guérison, la délivrance rapidement. Ainsi étaient-ils dans l'attente et désirant que le Seigneur le fasse. Et Dieu a commencé par révéler cette chose par rapport au médiateur. Celui-là, le Messie,
avec la puissance, avec la force, avec la majesté qui va venir. Et c'est pour cette raison que Ésaïe, lorsqu'il avait reçu la vision, il a vu et il a crié. Regardez dans le chapitre 9 d'Ésaïe, le verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il dit là qu'un enfant nous est né à cause de vous. Que c'est à cause de vous que Jésus-Christ était né. C'est pour nous qu'un enfant a été donné. Un fils a été donné à cause de vous. Un fils de Dieu, le fils de Dieu plutôt, Jésus-Christ. Il est venu dans ce monde. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de vous inviter alors que Jésus est venu pour vous. Que vous devez venir vers lui. Jésus-Christ. Le fils qui était né, l'enfant qui était né, et vous allez l'appeler Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et parce que vous faites partie de son peuple là, et vous ne le saviez pas. Maintenant vous le savez ce soir, que Jésus est venu pour vous, afin de vous donner le salut. Et ce soir, vous aurez ce salut. Je dis ce soir, vous aurez ce salut. Cela voudra dire qu'il va vous faire sortir de la boue du donjon, de ce puits du péché. Vous savez, lorsqu'un enfant ou qui que ce soit, par mégarde, tombe dans le puits et qu'il n'y a pas d'escalier pour sortir de ce puits ou de ce trou, et quels que soient les efforts qu'il va faire, quelle que soit son intelligence, quel que soit son état athlétique, il essaie de sauter, mais il n'y a rien à attraper. Le puits est en profondeur et il est complètement là. Il essaie de sortir, il glisse, il essaie de sortir, il n'a pas pu. Et ça, c'est l'image de quelqu'un, c'est l'image d'une femme, c'est l'image d'un homme, c'est l'image. Ton image, tu es tombé dans le puits du péché et tu essayais de sortir et tu prenais des résolutions. Je vais faire meilleur prochainement. Oh, mais ce n'est pas possible. Je ne vais plus faire ceci. Tu as crié, mais ce n'est pas possible. Je ne vais plus aller là-bas. Tu as essayé, mais ce n'était pas possible. Je ne vais plus fumer cela. Mais regarde-toi, tu fumes encore. Je ne vais plus boire cela. Mais ce n'est pas possible par ta propre force. Pourquoi? Parce que tu es tombé dans un puits glissant, le puits du péché, et sorti, sauter, essayer. Tu ne peux pas parce que tu glisses à tout moment jusqu'à ce que quelqu'un vienne de la part du ciel. Quelqu'un vient de la part de l'Éternel. Celui qui a la puissance. Quelqu'un qui a la force et qui vous aime et qui connaît votre nom, qui connaît où vous êtes et qui connaît votre tribu, qui connaît votre naissance. Mais vous ne pouviez pas vous aider. Maintenant, pour nous, un enfant est né. Pour vous, pour nous, un fils est donné. Et vous voulez quelque chose maintenant, c'est quoi? Vous devez venir vers lui et vous devez vous soumettre à lui. Vous allez dire, il dit que le gouvernement de votre vie, la domination de votre vie, tout ce qui vous concerne, vous allez déposer ça sous le contrôle de ce fils. Vous déposez tout sur son épaule. Vous étiez en train d'essayer de vous contrôler, mais vous échouez. J'essayais de diriger ma vie moi-même, mais je n'ai pas pu. Mais lui, il est venu. Et sur sa vie, il est le gouverneur de ta vie, le contrôle de ta vie. Et il dit, le contrôle de ta vie serait sur son épaule et son nom serait appelé admirable. Lorsqu'il rentre dans votre vie, il va faire quelque chose d'admirable. Ce que papa n'a pas pu faire, il te donne la carotte. Il dit que mon enfant, fais bien, on te donne la carotte. La carotte n'a pas pu aider. Et papa s'est mis en colère. Et il a dit, si carotte ne peut pas te changer, alors le bâton va te changer. Et papa frappé.
carotte et bois, bâton. Rien n'a changé, le monsieur, la fille. Mais Christ va prendre le contrôle de ta vie. Le gouvernement de ta vie. Le contrôle de ta vie. Le mauvais va changer en bien. Le bien va changer en meilleur. Et ce qui suit, c'est quoi? Ce serait une meilleure vie. Et cette meilleure vie serait la meilleure, c'est-à-dire le suprême. La meilleure va vous arriver, ou le meilleur vous arrivera au nom de Jésus. Tout le monde est supposé venir. Est-ce que tu es mauvais? Viens seulement. Est-ce que tu es bon? Viens. Est-ce que tu es mieux que les autres? Viens. Et tu vas avoir un miracle merveilleux du salut aujourd'hui au nom de Jésus. Son nom sera appelé admirable, conseiller. Vous savez, de par le passé, tu n'avais pas eu de conseil ou de conseiller qui va t'expliquer ce que tu vas faire. Tu veux faire quelque chose de l'intérieur, une voix va te dire, va faire, va faire. Et de l'autre côté, l'autre dit, ne va pas, il ne faut pas faire, il y a la confusion. Je veux prendre ce pas, je veux faire ce pas. Et j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de direction, j'ai besoin de directives. Une voix te dit, va. L'autre voix te dit, ne va pas. Laquelle je vais suivre maintenant? Je suis confus parce que je ne connais pas demain. Je ne connais pas le futur. Mais maintenant, tu auras Christ au-dedans de toi ce soir. Il serait merveilleux dans ta vie. Et il va te donner le conseil qu'il faut. Il serait le conseiller et le directeur de ta vie. Il n'y aura plus de deux voix, une seule voix. Il va parler au-dedans de toi. Et il va te dire, voici, ça c'est mon conseil pour toi. Je suis le gouverneur de ta vie maintenant. Je suis le contrôle de ta vie maintenant. Je suis ton directeur maintenant. Suis ce chemin. Et tu vas réussir dans la vie au nom de Jésus. Il est celui-là qu'on appelle le Dieu puissant, le Père éternel. Je vais mettre ça d'une autre façon. Il est le Père de l'éternité. Il a été là, le Père. L'origine de l'éternité. Celui-là, toute fois que vous êtes né, depuis que vous êtes né, vous ne pouvez pas imaginer ou bien quitter la main aimable, la main de soutien du Père de l'éternité. Et vous savez, il est le prince de la paix. La paix dans ton cœur. La paix dans ta vie. Lorsque nous l'acceptons, nous le recevons comme le puissant et le majestueux Seigneur, médiateur, c'est ce qu'il fait. Regardez maintenant chapitre 9 d'Ésaïe, le verset 7. Le verset 7 à présent. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Il va l'accomplir dans votre vie. Vous êtes où là? Il va l'accomplir dans votre vie au nom de Jésus. Le zèle de l'Éternel va l'accomplir, va le faire parce que il est le puissant, il est le majestueux et il est devenu maintenant ton médiateur. Et lorsque tu lui donnes ta vie, il va se donner lui-même à toi comme don. Sa puissance est là pour toi. Sa possession est là pour toi. Toutes les possibilités, il te les donne. Il nous est dit dans Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, lisons là le verset 24. Hébreux chapitre 7, le verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est capable dans ma vie. Il est capable dans votre vie. Il est capable. Il peut vous sauver. Il peut vous sauver. Il dit là que il y a certaines personnes qui disent ils ne sont pas des pécheurs modérés. Ils disent qu'il y a des gens qui ont péché un peu, mais eux là, ils ont tellement péché.
Ils sont allés très loin dans le péché. Ils sont allés très bas dans le péché. Ils sont allés dans la profondeur de la dégradation. Et ils se posent la question, aussi loin que je suis parti, est-ce que je peux être sauvé? Il va vous sauver complètement. Quelque chose que vous avez fait, quelle que soit la distance éloignée que vous avez atteinte, le médiateur vous aime et il est venu pour vous et il veut détourner votre vie, changer votre vie pour le meilleur. Même ce soir, il va le faire et il est capable de te sauver parfaitement. Avez-vous entendu cela? Il dit que il est là pour toujours, il est là pour toujours, étant toujours vivant pour intercéder en ta faveur. Voyez-vous, ceux qui ne comprennent pas, ils se disent, ah, ok, Jésus, beaucoup d'années, il est mort pour moi, beaucoup d'années passées. Mais 2000 ans sont passés déjà. Est-ce qu'il ne m'a pas oublié? Non. Parce que même maintenant, aujourd'hui, là maintenant, il est en train d'intercéder pour toi. Il est en train de plaider en ta faveur. Et il est en train de parler au Père Céleste, disant, j'ai souffert pour lui. Je suis mort pour lui. J'ai tout sacrifié pour lui. J'ai pris sa punition. Maintenant, il est là. Là où tu es, il te connaît. Il sait que tu es là. Et il est en train de prier pour toi. Et le Père ne va jamais dire non à sa prière, le Fils bien-aimé du Seigneur. Et le Seigneur est en train de prier pour vous ce soir. Est-ce que je sais la prière qu'il prie pour toi? Je peux le dire. C'est quelle prière? Quelle prière il est en train de faire pour toi? Il est en train de dire, cet homme-là, Père, pardonne-lui. Parce qu'il ne connaît pas les conséquences de ce qu'il est en train de faire. Cette femme, Seigneur Père éternel, pardonne-lui. Ce garçon, cette fille, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment savez-vous qu'il est en train de prier encore pour vous? Oui, il avait fait cette prière depuis ce temps sur la croix. Mais il continue de faire cette prière aujourd'hui pour moi. Parce que, vous savez, il dit là, Jésus-Christ, il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours, il sera le même. Il avait voulu le pardon pour tout le monde. Il voulait le salut pour tout le monde. Et il le veut également pour vous aujourd'hui. Et il veut le salut pour vous. Et cette même prière, il continue de le faire aujourd'hui. Et lorsque je parle de ce médiateur, qu'il avait fait quelque chose plusieurs années de par le passé et qui ne fait rien aujourd'hui, non, il fait la même chose. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Ça, c'est un tel sauveur. Ça, c'est un sacrificateur, souverain sacrificateur élevé qui nous convenait. C'est comme, peut-être que vous avez offensé et on vous a amené à la cour de justice. Et vous dites, je veux avoir ou bien à choisir un avocat. Et l'avocat te dit, oh, ne t'en fais pas, je vais plaider pour toi. Et dès que l'avocat commençait par parler, le juge l'a reconnu et il a signalé à la sécurité, les policiers qui sont là. Est-ce que ce n'est pas le criminel là-bas qui est là, celui qu'on cherchait depuis là? Il le regarde, il dit, oui, c'est lui. Et ils ont dit, ah, comme il est venu à la cour lui-même maintenant, nous le cherchons depuis longtemps, on ne l'a pas trouvé. Maintenant, il a attrapé-le. On lui met les menottes. Mais c'est lui qui voulait te défendre. C'est lui qui devait être ton avocat. Mais regarde, lui-même, il est accusé devant la loi. Et il a été menotté, envoyé loin. Il n'y a personne pour plaider ton cas. Mais on nous a dit que celui-là que nous avons, Jésus, il est le souverain sacrificateur, un sauveur, un messie. Il est un médiateur sans pareil qui nous convenait parce que lui-même, il est saint. Satan n'a rien
Donc, qu'il peut indexer pour l'accuser. Les anges n'ont rien dont ils peuvent l'accuser devant le Père Céleste pour dire, voici, nous avons vu ceci en lui. Mais le Père disait, voici mon fils bien-aimé en qui je prends tout mon plaisir. Et c'est lui qui est venu pour plaider votre cas. Dieu va vous pardonner. Je dis, Dieu va vous pardonner. Et il dit que ce souverain sacrificateur nous convenait très bien. Numéro 1, il est saint. Numéro 2, il est séparé des pays. Il est innocent. Il est innocent. Il ne fait jamais de mal. Il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Regardez tout cela qui l'entourait. Il y a les gens qui étaient venus vers lui et ils voulaient le transmettre, c'est-à-dire l'attraper pour le remettre dans les mains de Hérode. Il ne leur a pas fait du mal. Il a dit, mais pourquoi me tentez-vous? Et les gens qui étaient venus pour l'arrêter, il a dit, mais vous cherchez qui? Ils ont dit, Jésus, nous voulons l'arrêter. Il dit, je le suis. Sa présence, sa parole les a terrassés. Ils sont tombés. Il ne leur a pas fait du mal. Il ne les a pas piétinés. Il a dit, mais je vous ai dit que c'est moi que vous cherchez. Et vous êtes tombés. Ils se sont levés. Et ils l'ont attrapé. Il s'est laissé attraper sans leur faire du mal. Revenez à Jésus ce soir. Il ne va pas vous faire du mal. Il ne vous fera pas du mal. Il ne va pas vous blesser. Il va juste vous aider et vous donner le salut et la force que vous n'aviez pas, de par le passé par vous-même. Et il va vous accorder tout cela. Avez-vous entendu la lecture? Saint, innocent, sans tache. Sans tache. Et vous savez, il y a des gens qui peuvent venir pour vous aider. Ils veulent rester là pour toi. Je vais t'aider. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Ne te soucie pas d'eux. Parce que eux-mêmes qui disent qu'ils vont t'aider là, ils ne sont pas debout eux-mêmes. Ils ne sont pas purs. Ils ne sont pas saints. Ils peuvent être appelés de quelque titre que ce soit. Ils se sont souillés. Mais Jésus-Christ, sans souillure, sans tache, sans tache. Et c'est lui qui est digne. Et c'est lui qui peut vous sauver, vous laver. Vous n'avez pas dit amen là, hein? Il va laver votre vie. Il va vous libérer, vous affranchir. Et c'est lui, il est séparé des pécheurs. Comment un pécheur peut-il aider un autre pécheur pour sortir du péché, pour aller au Seigneur? C'est impossible. Pour changer une vie et rendre cette personne une meilleure personne, tu vas dire merci beaucoup pour ton aide. Je sais que tu ne peux pas m'aider. Je suis mauvais, tu l'es aussi. Je suis pécheur, tu l'es aussi. Je suis sale, tu l'es aussi. Je le sais. Alors tu vas leur dire, tu peux aller, va ton chemin. Parce que tu ne peux pas te sauver toi-même. Et personne sur la terre ne peut te sauver. Mais celui-là seul qui est séparé des pécheurs. Avez-vous entendu la lecture? Et qui est élevé, plus élevé que les cieux. Parce que le terrestre est poussière, est faible dans sa vie. Mais Christ, il est plus élevé que les cieux. Si deux personnes sont dans le puits, je vous l'ai expliqué auparavant, et les deux sont dans le puits et tout est glissant, celui-là qui est là ne peut pas aider son second. Ils sont tous deux dans l'eau sale. L'autre va dire, je vais t'aider. Non, aide-toi d'abord et je saurai que tu peux m'aider. Aucun pécheur vivant sur la terre, dans n'importe quelle nation, dans n'importe quel pays, peut te sauver. Le seul qui peut le faire, c'est celui qui est plus élevé que les cieux. Il va vous faire sortir de ce puits. Il va faire sortir de la terre. Il va sortir de cette poussière, de la corruption, de la pollution et de la puissance qui retient les gens en bas. Il va vous enlever et vous amener en haut. Et ce soir, je vous apporte la bonne nouvelle que
il va vous faire sortir et vous élever ce soir. Mais vous savez, quelqu'un qui est tombé dans un puits et quelqu'un est en haut là-bas disant « Je veux t'aider, je veux t'aider, je veux te faire sortir du puits. » Et celui qui on doit aider, croise ses bras. Il croise ses mains, il ne regarde pas en haut. Il est en train de regarder plutôt de côté et d'autre. Il regarde de côté et d'autre dans le puits. Il ne cherche pas le chemin pour s'en sortir. Au lieu de regarder en haut et se soumettre à celui qui est en haut, lorsque tu lèves tes mains et que tu lui donnes tes mains, et c'est lui qui a la force, il a la majesté, il a la puissance, il va te soulever seulement et te faire sortir. Je dis, lui là, il va te soulever et te faire sortir. Je suis content pour vous ce soir, parce que vous n'allez pas demeurer dans ce donjon, dans ce trou de péché, de maladie et des afflictions sataniques. Plus jamais. Parce qu'aujourd'hui, Christ va vous sauver et il va vous faire sortir. Allons au point numéro 2 maintenant. Le point numéro 2, c'est les miracles de miséricorde par le Messie. Les miracles de miséricorde. Quelqu'un n'a qu'à crier miséricorde. Attendez, pourquoi certaines personnes reçoivent de miracles, de guérison, de délivrance? Parce que il a dit, me voici, je ne suis pas comme les autres là-bas, ils sont pécheurs, ils sont mauvais, mais moi je suis bon, hein, je suis bon, et je viens avec mon mérite. Ils sont en train de chercher des miracles de mérite, et personne sur la terre, depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais mérité les miracles du Seigneur. C'est juste pas la miséricorde. C'est parce que Dieu veut et il le fait. Il est un Dieu miséricordieux. C'est pour cela qu'il va vous sauver ce soir. Mais si vous venez en disant, oh, Seigneur, tu sais, moi là, me voici, tous ceux-là qui sont là, en levant leurs mains, confessant leurs péchés, je suis pécheur, je ne suis pas comme eux. Moi, je suis un bon homme. Moi, je suis une bonne femme. Je fais ci, je fais ci, je fais ça. Et par ce mérite, je viens. Donne-moi le miracle que je veux. Personne ne mérite de miracle devant le Père. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous été des pécheurs. Et si vous voulez savoir que vous êtes pécheur ou pas, la Bible dit que dès que vous êtes né de la femme, vous êtes pécheur. Vous êtes errant. Maintenant, vous avez 12 ans. 12 ans, vous avez 365 jours dans un an. Multipliez cela par les 12. Les 12. 12 ans. Vous allez voir le nombre de jours que vous avez fait sur la terre. Ça fait beaucoup de jours. As-tu menti un jour seulement? Si tu es sincère, c'est oui. Alors, c'est où ton mérite là? Tu as perdu le mérite alors. As-tu jamais senti et démontré la colère à qui que ce soit à ton âge maintenant 30 ans? Tu as 30 ans maintenant. Dans 30 ans, tous ces jours de 30 ans, as-tu jamais été en colère, haineux, une seule fois dans ta vie, dans les 30 ans que tu as passé sur la terre? Alors dis-moi, où est le mérite? Il n'y a pas de mérite. Tu ne mérites rien. On vient pour les miracles de miséricorde. Je parle à quelqu'un ce soir. Et la miséricorde de Dieu ne va jamais manquer dans votre vie. Et Jésus a raconté l'histoire du publicain qui était venu et qui a frappé à sa poitrine disant: sois miséricordieux envers moi, Seigneur. Il savait qu'il était un pécheur. Aujourd'hui, le Seigneur aura pitié de vous. Saul, qui est devenu Paul. Ils ont dit,
Ah, je l'ai reçu. Il a dit, je l'ai reçu sur la base de la miséricorde de Dieu. Il y a le miracle de la miséricorde. Je suis tellement content de vous le dire ce soir, que la miséricorde de Dieu vous parviendra. Tout ce que vous aviez fait de par le passé, n'importe où vous êtes allé, si vous pouvez venir ce soir et vous ne dites pas mérite, 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 mais miséricorde, miséricorde, miséricorde va vous atteindre. Regardez Daniel, chapitre 9, le verset 24. Daniel 9, 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Il dit c'est déterminé qu'il va finir la transgression. Toutes vos transgressions vont cesser ce soir. Et pour établir sa justice, vous serez établis dans la justice ce soir au nom de Jésus. Je parle à qui là? Je parle à qui? Dieu a vu votre main, il vous a vu là où vous êtes. La miséricorde pour le pardon. La miséricorde pour effacer tous les péchés que vous aviez jamais commis dans votre vie. Oh, vous avez été toujours une personne d'échec qui n'a jamais de sourire. Aujourd'hui, il va vous donner le sourire. Je dis aujourd'hui, il mettra du sourire sur votre visage. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour finir avec le péché, la transgression et qu'on sort. Regardez Marc chapitre 10. Cet homme ici maintenant, c'est une personne différente. Rien entre mes mains que j'amène. Juste, je suis venu à ta croix et je m'accroche à ta croix. Juste, je m'accroche à ta miséricorde. Marc chapitre 10, le verset 46. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étant assis au bord du chemin. 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et quoi? Dites-le encore. Prends ça de sa bouche, mets ça dans ta bouche et dis-le au Seigneur ce soir. Il aura pitié de toi. Il n'a jamais rejeté qui que ce soit. Regardez le verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le fêter, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Quelqu'un n'a qu'à crier Amen. Vous voyez, il y avait des gens là qui lui disaient, hé, tais-toi là. Il ne voulait pas qu'il possède la miséricorde, mais vous aurez la miséricorde. Il ne voulait pas qu'il reçoive le miracle, mais vous allez l'avoir. Il ne voulait pas qu'il possède le renouvellement et le relâche loin de la servitude, mais vous aurez le relâche ce soir. Il ne voulait pas qu'il soit délivré, qu'il ait la domination, mais vous aurez la délivrance ce soir de tout ce qui vous retenait, qui vous dérangeait votre vie. Vous aurez la délivrance ce soir. Et la domination, vous allez la posséder. Satan ne va pas vous fermer la bouche. Les gens ne vont pas vous fermer la bouche. Tu es venu à Christ, à Jésus, pour avoir son miracle de miséricorde. Et ce miracle vous parviendra. Regardez le verset 49.
Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. J'ai dit, il t'appelle, toi qui m'entends. Tu es sans aide, désespéré, malade, complètement dans l'infirmité, opprimé. Le libérateur t'appelle. Et comme tu vas répondre, ta vie va être transformée pour le meilleur. Regardez le verset 50. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Pourquoi a-t-il jeté son manteau? Parce que pour impressionner Christ, mais non. Est-ce que c'est pour démontrer quelque chose? Regardez ce que j'ai fait. Je suis désespéré. Non, il a jeté le manteau. Parce que ça, c'est le manteau que les aveugles portent. Afin que si jamais il y avait un char derrière ou véhicule aujourd'hui ou une moto derrière avec la lumière, lorsque la lumière frappe ce manteau, ils vont savoir que ce n'est pas seulement quelqu'un sur la voie, mais ça c'est l'habit que portent les aveugles. Et lorsque la réflexion de la lumière leur montre cela, ils vont éviter de le cogner. Maintenant il dit, dès que je serai à Jésus, je ne serai plus aveugle. Et c'est pour cette raison qu'il a dit, je n'ai plus besoin de cette identification, de cette marque d'identification des aveugles. Aujourd'hui, mes yeux vont s'ouvrir. Et aujourd'hui, vos yeux vont s'ouvrir. Je dis aujourd'hui, votre pied paralysé va se redresser. Aujourd'hui, votre langue qui ne parle plus va parler. Aujourd'hui, vos oreilles qui n'entendent plus vont entendre au nom de Jésus. Aujourd'hui, ce béquille ou sa béquille, les deux ou bien un seul, et que vous êtes courbé, tel qu'il a jeté son manteau, vous allez jeter vos béquilles aujourd'hui. Parce que vous allez vous tenir droit debout. Et vous aurez le miracle de la miséricorde, la guérison au nom de Jésus. Regardez le verset 51. Au verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Dis-lui ce que tu veux ce soir et il va faire exactement ce que tu vas demander. Regardez le verset qui suit. 52. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Le Seigneur m'envoie vers toi ce soir. Le Seigneur m'envoie vers toi ce soir. Que ce soir, tu vas rentrer chez toi avec le salut. Tu vas rentrer avec la guérison. Tu vas aller dans le chemin avec la délivrance. Ta foi t'a libéré. Nous voyons maintenant le point numéro 3. Le point numéro 3, ça c'est la manifestation de merveille par le Maître. Manifestation dans votre vie aujourd'hui. La guérison dans votre vie aujourd'hui. La délivrance dans votre vie aujourd'hui. Le Seigneur, il vous a vu là où vous êtes. Et le Seigneur apporte de miracles, de salut, le pardon, la rédemption, la domination. Il vous apporte tout cela ce soir au nom de Jésus. Regardez Marc, chapitre 9, le verset 23. Marc, chapitre 9, le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux
Tout est possible à celui qui croit. Il faut croire seulement, il faut croire seulement, il faut croire seulement. Ce soir, tout est possible pour moi, dans ma vie, sur mon enfant, sur mon mari, sur ma femme. Vous l'avez reçu aujourd'hui et vous n'allez plus jamais perdre cela au nom de Jésus. Regardez Marc encore, le chapitre 11, le verset 23, nous voulons lire. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 9, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Le chapitre 11, le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Il ne va pas douter dans son cœur. Mais pourquoi allons-nous douter? Dieu est un Dieu miséricordieux. Est-ce que nous sommes sûrs de ça? Jésus est un médiateur, merci, miséricordieux. Est-ce que nous sommes sûrs de ça? Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que nous sommes sûrs de ça? Dieu a tout le pouvoir pour pardonner, tout le pouvoir pour sauver, tout le pouvoir pour guérir, le pouvoir pour libérer. Est-ce que nous sommes sûrs de tout ça? Puisque nous sommes sûrs, alors quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et ne va pas douter. Tout ce qu'il va dire, il le verra s'accomplir. Lorsque vous venez à Dieu ce soir, tout ce que vous allez demander, vous l'aurez. Le pardon, vous l'aurez. Le salut, vous l'aurez. La libération, vous l'aurez. Et la gloire du salut et la piété
qui vient avec le salut, vous l'aurez ce soir au nom de Jésus. Un grand Amen. Un plus grand Amen. Le chapitre 11 de Marc, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que tu désires. Est-ce que vous désirez quelque chose ce soir? Vous désirez le merci, la miséricorde? Est-ce que je dis vrai? Tu désires le pardon? Est-ce que je dis vrai? Tu désires le salut du Seigneur? Est-ce que je dis vrai? Tu désires que ton nom soit inscrit dans le livre de vie au ciel? Est-ce que je dis vrai? Tu désires la joie du salut? Est-ce que c'est vrai? Tu désires la guérison de ta maladie? Est-ce que je dis vrai? Tu désires la délivrance de toute cette puissance des ténèbres du diable? Est-ce que c'est vrai? Tu désires la domination, que le péché ne va plus te dominer, que la maladie ne va plus te dominer, et que rien de mal ne vienne te dominer. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Alors, tout ce que tu désires, c'est entre tes mains. Le Seigneur est là ce soir et il va accomplir ce désir. Tout ce que tu désires, comme tu pries, c'est une chose de prêcher. L'autre chose, c'est de prier. Vous savez, tu as dit que tu as attendu la prédication. Tu dois attendre et prier tout ce que tu désires. Quand tu pries, tu dois croire. Tu crois en ça, tu crois que Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas échouer, que le calvaire a payé tout le prix. Tu le crois, que la puissance du ciel est toujours disponible aujourd'hui pour enrôler vos montagnes. Parce que tout ce que vous désirez, quand vous priez, vous devez croire cela. Vous recevez et vous le possédez. Et vous le possédez. Vous n'allez pas quitter ici ce soir les mains vides. Vous allez posséder. Vous ne partirez pas d'ici ce soir avec le cœur vide. Le cœur vide. Le cœur vacant. Non. Il va remplir votre cœur avec les bénédictions célestes. Donnez-moi un bon amen. Mais non. Est-ce que tu peux donner un bon amen à Dieu? La manifestation à présent dans votre vie, l'accomplissement dans votre vie et la confirmation de vos désirs, de vos prières, la solution que vous désirez, ce serait dans votre cœur aujourd'hui au nom de Jésus. Les têtes baissées et tous les yeux fermés. Baisse ta tête et ferme tes yeux. Rappelle-toi, nous sommes en train de parler, ou nous avions parlé plutôt de Jésus, le miséricordieux, le médiateur miséricordieux, le Messie miséricordieux, le faiseur de miracles miséricordieux pour tous les hommes, Il est là pour vous. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera pardonné. Pardonne le Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il continue de faire cette prière pour vous aujourd'hui. Et il est là, à la droite du Père ce soir. Et il est en train de prier la même prière pour vous. Pardonne-le, pardonne-le, pardonne-le. Et si tu veux ce pardon de tout péché que tu as jamais commis dans ta vie,
Tu vas dire, Seigneur, c'est ce que je désire. Le pardon. Le pardon total. Le pardon transformateur. Que tu vas me donner également la liberté. Aujourd'hui et ici, je suis venu. Si tu veux ce pardon, lève ta main. Parce que tu vas posséder le pardon qui suit à cause de sa miséricorde. À cause de ce qu'il a fait pour toi sur la croix du Calvaire. Tu veux son pardon. Tu veux le salut. Tu veux la liberté. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Levez votre main alors. Vous voulez le pardon? Levez votre main. Vous voulez le salut? Levez votre main. Je veux qu'il efface tous les péchés que j'ai jamais commis. Levez la main. Je veux le relâche de toutes les perversités du péché. Je veux être complètement relâché de la perversion du péché. Je veux le relâche total de l'état possessif du péché, afin que le péché ne me possède plus, ne me pollue plus, n'ait plus la domination sur moi. Il est le seul qui peut t'accorder cette force, ce pouvoir et cette puissance pour être libéré. Lève cette main, comme tu lèves la main là, s'il te plaît, lève-toi. Tu vas dire, oui Seigneur, c'est ce que je désire. Le pardon, la liberté, le salut. Dis-le lui, dis-le lui. Comme tu as levé ta main là, lève-toi, mais tiens-toi debout. Et tu vas croire en ton cœur que tout ce que tu désires, comme tu pries, tu dois croire qu'il a exaucé et qu'il te l'a accordé. Et tu vas posséder. Prie, comme tu es debout, prie. Seigneur, je suis debout parce que je suis venu à Dieu le Père. Et je désire son pardon au travers Christ. Dis-le lui, dis-le lui. Je veux son salut au travers Christ. Dis-le lui. Je veux la liberté, le relâche de la puissance du péché. Dis-le lui. Et je crois. Il faut avoir foi en Christ. Que tout ce que tu désires, que tu demandes au Père, en son nom, il va te le faire. Dis-le lui. Et crois fermement dans ton cœur qu'il l'a déjà fait. Et tu vas posséder ce que tu désires, ce que tu demandes. Et tu sais quoi? Il ne peut pas échouer. Il ne va pas dire non. Dis-lui merci. Remercie-le, remercie-le. Si tu crois qu'il t'a pardonné, mes péchés sont pardonnés. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Je crois bien, Seigneur. Tu m'as libéré. Dis-lui merci. Je crois. Il m'a accordé son salut. Crois-le, crois-le. Et réjouis-toi à présent. À cause de la miséricorde, le miracle de miséricorde qu'il t'a accordé. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te disons merci parce que tu es un Dieu miséricordieux. Et tu es le donneur du salut pour tout le monde qui vient à Christ. Tous ces gens sont venus vers toi, jeunes et vieux, femmes et hommes.
Et tu les as amenés, tu as amené ton pardon pour tout le monde, ta liberté pour tout le monde. Et tu es en train de dire, tu es pardonné. Maintenant, vas-y et ne pêche plus. La grâce, la force, la vie nouvelle qui va aider chacun d'eux à vivre cette vie de pardon. Accorde à chacun au nom de Jésus. Donne-leur la joie du salut, la joie que leur nom est inscrit dans le livre de vie au ciel. La joie que maintenant ils sont des enfants du Dieu Tout-Puissant et qu'ils sont que le Fils de Dieu, saint et innocent, vit au-dedans d'eux. Merci Seigneur. Nous savons que c'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Ne vous asseyez pas encore. Dis-le avec moi. Mes péchés sont pardonnés. Dis-le très bien. Dis-le très bien. Dis, je suis libéré de mon ancienne vie de péché. Je suis libre de mon ancienne vie pécheresse. Je suis sauvé. Dis-le, je suis sauvé. Je possède la joie du salut. Et le Seigneur le confirme dans toutes les vies au nom de Jésus. Nous allons appeler maintenant notre pasteur d'État qui est d'ici, le pasteur Moïse, de nous conduire dans la session de conseil. Congratulations, you've given your life to Christ. You've done what God demands. You remain standing. Félicitations, vous avez donné votre vie à Jésus. Vous avez fait ce que Dieu a demandé. Restez debout et on va vous donner des fiches à remplir afin que vous nous permettiez de vous suivre de près. Vous allez dire la vérité sur les fiches et écrire ce qui est correct pour que nous puissions vous suivre et vous donner ce que le pasteur, le surintendant a prévu pour que vous soyez des chrétiens parfaits, pour que vous puissiez grandir dans la statue parfaite de Dieu. N'importe où vous êtes, prenez la fiche de la main des conseillers et remplissez cela correctement. Vos noms et prénoms, votre adresse, le détail nécessaire pour qu'on puisse venir vous visiter afin de vous aider. Si un nouveau-né est venu dans le monde et qu'on le laisse là, de prendre soin de lui-même, ce bébé va mourir. Maintenant que tu es devenu un nouveau-né dans la foi, tu as besoin de la nourriture. Que les scoris aussi se joignent à l'équipe pour que cela soit rapide. Nous allons très vite faire ceci. Après cette période, le Seigneur va revenir par son serviteur pour rouler vos montagnes. Le serviteur de l'Éternel est là pour prier pour vous, afin que tout ce que l'ennemi a mis sur votre voie, tout ce qui n'honore pas Dieu dans votre vie, soit enlevé. Si vous croyez, dites Amen. Que les conseillers aillent très vite. Soyez rapides.
whilst we go on Pendant que with nous sommes en train that, de faire cela, tomorrow demain morning, matin, 7 à a.m. 7h00, we have all nous avons believers une conférence pour tous les croyants. Maybe you've been attending Peut-être que conferences vous alliez auparavant des conférences, vous avez des gens qui sont allés à Lagos, qui sont allés à plusieurs endroits pour organiser des conférences. Ceci est très unique that que right ici, here maintenant, in avec nous, this en ce place lieu, at Polytechnic Convocation dans Arena, l'arène the de conference is convocation, holding there. dans cette salle de Registration conférence, fee, zero. vous allez venir sans rien payer. But we Vous come here venez and et vous do allez everything posséder that tout ce God que Dieu a has for prévu you pour vous to live a afin de mener victorious une vie chrétienne Christian victorieuse, life, to be pour a être replica, a perfect une semblance parfaite of ressemblance de Christ sur terre. And so you got to be there Vous devez on être là à time l'heure so that you can have afin que a vous puissiez good space avoir to une bonne sit place down. pour vous asseoir. And tomorrow Demain evening soir à 5 p.m. 17h, is the day ce sera le 2 deuxième jour of this de cette crusade. grande croisade. I am going Moi, to je be serai there ici on à time. l'heure. About Qu'en est-il you? de toi? Somebody Quelqu'un didn't n'a say rien something. dit, What hein? about Je dis, you? qu'en est-il de toi? You will come with Tu vas venir avec l'espérance et Dieu va accorder tes désirs. Even from Même this ce night, soir, because parce this que ce night, soir, wonders des will merveilles take place vont in avoir your lieu dans life. votre vie. Mountains Des will roll montagnes away seront from your roulées life. loin de votre vie. As God has taken Comme Dieu a away the enlevé mountain la of montagne du sin, péché, every toute autre other montagne, obstacle, obstacle, Jésus est venu et il va les enlever. So we will hear Nous your allons testimony écouter ton tonight. témoignage ce soir. I will Je hear vais your entendre testimony. ton témoignage. Tell your Dis-le à neighbor, ton voisin. Je vais écouter ton témoignage ce Let's start soir. from your neighbor Dis-le lui, again. dis-le lui. Je vais entendre ton It's témoignage very ce nice. soir. Counselors, let's know how Les far you have conseillers, gone. dites-nous si tout va bien. We Nous love vous you. aimons The general le surintendant vous loves aime. you. Et Having come now quand vous to êtes see you venu, take the vous avez first step vous avez fait le of the premier pas journey to heaven. de ce voyage The one pour aller that au by the time ciel. he is asking Alors, about you, lorsqu'il va demander will say d'après you toi, are growing après nous stronger aurons la and possibilité de stronger. lui dire que vous croissez. That will come Vous croissez when you hear de the word plus of en God plus. and C'est là, lorsque continue vous in écoutez the la parole salvation that et you que vous have continuez dans le salut que received. vous avez reçu ce soir. By gathering En the vous people of rassemblant God, avec le peuple de you Dieu have the undiluted afin d'écouter word le of message God. non dilué de Dieu. Counselors, if you Les are free where conseillers, you are, n'importe où you vous are êtes, just wave your dites-nous hand, si let me vous see avez you. fini. Levez la main, balancez la main pour If nous you permettre have not written your de name, please do not sit savoir. down. Si God vous êtes bless debout, you. que personne n'est venu vers vous, Do ne not vous raise your asseyez hand, do pas, not ne sit vous asseyez down. pas. Merci, que Dieu vous bénisse. If you've not submitted the Si vous paper n'avez that was pas given to you or the retourné paper la has fiche not qui been vous, given to you, qui vous please a do été not sit donnée, ne down. vous asseyez pas encore. This Ou is si the vous n'avez most pas reçu le important papier, ne vous aspect. asseyez pas, recevez et remplissez. This is what nobody C'est très can important. do. Personne ne peut le faire. Sortir du péché. Les médecins ne peuvent pas le faire. Les milliardaires ne peuvent pas le faire. L'éducation ne peut pas le faire. But some of the other miracles, Toutes ces autres miracles que les autres peuvent faire, vous pouvez les avoir. Mais ceci, c'est le plus grand des miracles, le salut. counselors, can you Conseiller, repeat? est-ce que vous pouvez indiquer si tout est bon? If Si you vous are avez through, fini? if around Si you autour de they vous have là-bas, ils ont finished, fini? they Ils ont finished fini. written everybody's name. If Sinon, ils n'ont pas écrit ton nom. Il faut aller vers quelqu'un pour réclamer la fiche. Reçois la fiche and make up your et prends ta mind décision. that as Que God comme is going Dieu to pour va out déverser des miracles this cette night, nuit-là, your own que must be pour one toi of them. sera aussi parmi les miracles. Your own, because Parce God is que not Dieu asking ne for demande pas money, l'argent. He's not Il asking ne for demande anything. rien. Jesus Jésus a paid déjà tout payé. everything. Et à Because cause of the mercies de la and the miséricorde marvelous works de that Dieu, de Jesus Jésus did, et de son if œuvre you just miséricorde, si tu believe, peux croire seulement, everything you've tout ce que ever tu as done désiré, toujours désiré, si tu es aveugle, tu vas regarder, voir ce soir. for- if you Si were tu étais lame, paralysé, this cette very nuit night tu you vas will walk. marcher.
Tout ce qui était en train de te troubler depuis des âges, depuis des années, Jésus ce soir va le faire, va l'enlever. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, peuple de Dieu? Si vous êtes en accord avec moi, dites Amen. Voici la soirée. Voici la soirée. Est-ce que c'est bon? Levez la main, débalancez la main pour nous montrer que c'est bon. Et nous vous prions, après la prière, ne courez pas pour rentrer. Le maire, le chef de l'arrondissement est là, il a déjà fait tout ce qui doit être fait. Nous avons la liberté et tout le monde est sous la sécurité. Donc personne ne va courir pour faire quoi que ce soit. Donc si vous croyez en ça, sachez que le ciel va vous visiter au cours de ce programme. Que Dieu vous bénisse. Demain soir, il faut tout faire pour amener quelqu'un ici. Dis-leur ce que Dieu est en train de faire ici. Le mois passé, le pasteur était à Akwa Ibom, Uyo. J'étais là. J'ai vu quelqu'un qui avait plus de 3 afflictions. Il y avait la drépanocytose, il y avait les pieds tordus. Un pied était court plus que l'autre. Après une prière très simple, comme ça, cela a fait ce soir. Miraculeusement, ce que le médecin ne peut pas faire. Le pied qui était plus court a poussé et a pris la place avec l'autre pied. Des choses qui s'étaient passées auparavant vont encore se produire ce soir. Tu auras pour toi ce soir. Si tu es très confiant, dis-le. J'aurai pour moi ce soir. Parce que avec Dieu, rien ne sera impossible. La nuit de demain, viens avec ton voisin. Parce que si tu aimes ton voisin, tu vas l'amener ici. Si tu ne l'aimes pas, Dieu ne plaise. Ne va pas pour dire que j'ai des problèmes, j'ai besoin de médecins, j'ai besoin de l'argent. Non, tu as besoin de Jésus. Et Jésus est ici pour enlever toutes les afflictions. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu est à votre côté là-bas? Si vous recevez votre miracle, est-ce que vous allez partager pour que le monde entier soit au courant de votre miracle? Jésus-Christ est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, il est le même et il sera le même pour toujours. Il faut le savoir aussi que vous devez être ici le jeudi, qui sera la dernière nuit. La dernière nuit. Et nous voulons que vous soyez connectés au surintendant général qui est le pasteur des pasteurs. Alors vous aurez sur ce papier que vous avez, vous pouvez vous connecter à tous les programmes. Vous avez l'adresse là, vous avez le lien là. Que cela soit pour GCK, que cela pour culte dominical, pour tout ce dont vous avez besoin. Dieu a déjà tout pour vous. Alors je vois maintenant que tout est bon. Quelqu'un là-bas, êtes-vous prêt? La voix de certaines personnes est très basse, mais Dieu veut s'assurer que vous êtes sûr. Quelqu'un là-bas, êtes-vous prêt? Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes prêts, tenez-vous debout alors. Et dis à Dieu, Seigneur, je suis prêt.
Seigneur, ce que Jésus a déjà donné, je veux recevoir ce soir. Jésus a déjà payé pour ça, je veux recevoir ce soir. Amen. Ce pourquoi Jésus a payé, je reçois maintenant. Dis-le. Ce pourquoi Jésus a payé, je reçois maintenant. Il ne peut pas échouer. Et rappelez-vous, c'est le miracle de la miséricorde. Êtes-vous prêt pour ça? Il est prêt pour vous. Et tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez. Et vous allez posséder cette chose. J'ai mon miracle ce soir. J'ai ma guérison ce soir. J'ai ma délivrance ce soir. Et c'est ainsi au nom de Jésus. Lève ta main et pose l'autre main à la partie où tu as le défi. Dieu s'est souvenu de toi. Lève une main et pose l'autre main à la partie où tu as le défi, la maladie, le problème. Pose cette main là-bas et lève l'autre main. Tu as le miracle ce soir. Père, nous te bénissons. Tu es un Dieu aimable, un Dieu miséricordieux. Tu ne pousses jamais quelqu'un loin de toi. Tu ne chasses jamais personne. Tu es le Seigneur et tu aimes tout le monde. Et ton amour amène le miracle dans toutes les vies. Je demande, Seigneur, maintenant dans ton amour, dans ta miséricorde et compassion, touche tout le monde ce soir au nom de Jésus. Toute maladie est guérie ce soir au nom de Jésus. N'importe quelle infirmité enlevée ce soir de toutes les vies au nom de Jésus. Seigneur, je prie, l'insanité, la folie, les désordres émotionnels, c'est enlevé maintenant. Les enflements dans le corps, n'importe quelle partie du corps, j'ordonne à cet enflement, sors au nom de Jésus. Les yeux aveugles, Seigneur, je prie, quelle que soit la raison de que cela soit le glaucome, la cataracte, la vision floue, Seigneur, touche leurs yeux, renouvelle les nerfs, guéris leur rectile, donne-leur la vision, meilleure vision, brillante vision au nom de Jésus. La surdité, je t'ordonne, sors de là. La mudité, je t'ordonne, sors de là. Seigneur, je prie que tous les miracles qu'ils espèrent, pour lesquels ils ont prié, qu'ils sont en train de désirer, accorde à chacun maintenant ce miracle au nom de Jésus. L'arthrite, le cou roide, les jointures complètement tordues dans le corps, j'ordonne maintenant que de façon miraculeuse, il y a la touche qui les transforme et les guérisse au nom de Jésus. Le cancer soit guéri au nom de Jésus. L'ulcère soit guéri au nom de Jésus. Les problèmes de reins qui demandent la dialyse, Seigneur, touche ces reins maintenant. Renouvelle ces reins maintenant. Guéris ces reins maintenant au nom de Jésus. Tout autre problème, toute autre maladie, toute autre infirmité, toute autre maladie que les gens ont amené ici, Seigneur, enlève-les. Seigneur, enlève-les de leur vie. Guéris tout le monde. Accorde-leur la miséricorde. Seigneur, démontre l'amour et la compassion à tout le monde. Qu'il y a maintenant la manifestation instantanée de ta puissance de miracle dans toutes les vies, maintenant même.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis délivré. Examinez-vous et venez louer le Seigneur.